J'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Amen. Que Dieu vous bénisse pour votre présence ce matin. Nous allons passer au temps de la parole. Juste si on peut en finir noter, je vais introduire par une prière. Père éternel, la Bible déclare à notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Père, nous prions que tu puisses faire descendre ton pain encore en ce jour. Que ta parole, Père éternel, soit disposée, prête à entrer dans les cœurs. Seigneur, je te puissant pour ce thème que tu m'as mis à cœur. Je prie à ce que nos cœurs soient disposés. Que ta présence vienne, Seigneur, briser tout fondement, tout autel et toute puissance qui ne glorifie pas ton nom. Que nos cœurs soient ouverts à t'entendre. La Bible déclare aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, alors que nos cœurs ne soient pas endurcis. Nous voulons faire abstraction des temps anciens, abstraction de la semaine, pour te laisser toute la place au nom tout-puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Amen. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer, nous allons prendre notre premier livre, qui se trouve dans le livre, dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 15 à 18. J'ai lu au nom du Seigneur. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devançons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Que Dieu vous bénisse pour la place. Je vais relire le chapitre 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 à 18. L'apôtre Paul parle et il dit: voici, en effet, ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévançons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Ici, juste pour un peu contextualiser, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Thessalonique, une église qui se trouve en Macédoine, une église qui a été fondée sur un secteur où il y avait énormément de païens, il y avait énormément de pécheurs, et l'apôtre Paul, par son ministère, a réussi à fonder cette église. Et cette église vivait la foi. Et l'apôtre Paul était même agréablement surpris parce qu'il leur envoie une première lettre au chapitre 1 où il les félicite parce qu'ils vivent la foi, ils marchent selon la foi, ils pratiquent les œuvres de la foi. Et il avait une chose qui troublait ces chrétiens, c'est qu'il y avait beaucoup de persécutions. À cette époque-là, comme je l'ai dit, ils ont été fondés sur un secteur où il y avait beaucoup de païens et il y avait énormément de persécutions. Beaucoup de chrétiens mouraient à répétition. Et la question que ces Thessaloniciens se posaient, c'est: mais où iront ces morts? Que se passera-t-il pour ces personnes ou ces chrétiens qui sont morts?
Et voilà pourquoi l'apôtre Paul parle au chapitre 4 et il les rassure. Il leur dit, aussi bien pour les morts que pour nous, nous irons vers un seul et même endroit. C'est lorsque Christ reviendra, Christ nous récupérera et nous emmènera vers sa destinée, vers son trône de gloire. Et il est en train de les rassurer et de leur dire que même s'ils sont morts, même s'ils sont partis, le but final et l'objectif principal, c'est l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ne prêtez pas attention aux morts, ne prêtez pas attention à ceux qui sont partis, malgré les persécutions et les divisions et tout ce qui s'est passé, mais restez attentifs et attachés à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et il continue, il finit, il clôture ce passage au verset 18 en disant « Consolez-vous les uns les autres par ces paroles ». En d'autres termes, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ doit être une consolation pour ces pertes et ces deuils. D'autres versions dit « Réconfortez-vous par ces paroles ». Une autre version dit encore « Fortifiez-vous par ces paroles ». Ce matin, frères et sœurs, j'aimerais que l'avènement du Seigneur Jésus-Christ soit pour nous un réconfort. J'aimerais que là où il y a de la mort peut-être financièrement, il y a de la mort peut-être physiquement dans nos vies, il y a peut-être la mort dans la famille, il y a peut-être des difficultés autour de nous, mais que lorsqu'on entend parler de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions être réconfortés, fortifiés et consolés. Mais la question à se poser, c'est est-ce que lorsqu'on entend parler de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes réellement dans la joie? Vous savez, j'ai un peu parcouru, entre guillemets, des générations et des personnes, j'ai parlé, j'ai sondé les personnes, et j'ai remarqué que lorsque nous parlons du retour du Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait pas énormément de joie. Il y a de la peur, il y a de l'inquiétude, il y a des soucis, parce que, mince, je ne suis pas encore marié, mince, je n'ai pas encore atteint mes objectifs de vie personnelle, mince, je n'ai peut-être pas encore mon bac, je n'ai peut-être pas encore atteint le lycée. Il y a des personnes, et nous qui nous disons chrétiens, quelle est notre posture lorsqu'on parle du retour du Seigneur Jésus-Christ? Quel est notre sentiment lorsqu'on parle du retour du Seigneur Jésus-Christ? J'aimerais ce matin que nous puissions faire une autopsie de nous-mêmes et nous demander quel est mon rapport et quelle est ma position par rapport à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a 2-3 ans, je travaillais avec une maman et cette conversation m'a énormément interpellé. Elle est musulmane, elle avait la quarantaine passée. Et on parlait, je ne sais plus pourquoi, du retour du Seigneur Jésus-Christ. On parlait de ces termes, Jésus revient bientôt. Et elle m'a dit une chose, elle m'a dit, tu sais, monsieur, moi j'ai aujourd'hui plus de 40 ans. Lorsque j'avais 5 ans, on me parlait déjà du retour de Jésus-Christ. On disait déjà, Jésus revient bientôt. Lorsque j'ai grandi, à 40 ans, on me disait encore, Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, j'ai 40 ans passés. J'ai des enfants, j'ai mes parents partis, et on me dit encore, Jésus revient bientôt. Mais ce bientôt-là, ça se consiste encore. Ce bientôt-là, qu'est-ce que c'est? Mon frère, ma soeur, nous avons, comment dirais-je, dégradé le bientôt de Jésus. Beaucoup prennent ce retour comme quelque chose d'infâme, comme quelque chose qui n'arrivera pas. Mais j'aimerais à nous qui sommes chrétiens que nous puissions redonner du sens à ce retour. Redonner du sens à ce terme, Jésus revient bientôt. Parce que c'est comme si ça s'est enfui dans nos pensées, enfui dans nos cœurs, et nous nous disons que c'est juste un terme, juste un mythe, juste un terme. Mais la Bible nous dit, et nous le verrons après, que beaucoup de personnes seront surprises. Et ma peur, c'est que nous finissions par être surpris par son retour. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas être surpris. La Bible déclare, nous le verrons, veillez et restez sobres, parce que son retour est sûr et certain. Enfin, ma soeur, ce matin, comme je l'insiste et je le dis, je veux réconforter, consoler et fortifier une personne qui vit peut-être des situations difficiles en lui disant, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Mais je veux également que cette personne puisse redonner du sens et reconsidérer ce terme, Jésus revient bientôt. J'aurai 2 volets ce matin. Nous allons prendre un autre passage, chapitre 24, versets 37 à 44. Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 44. Matthieu 24, je vais lire. Matthieu 24, versets 37 à 44. Amen. Je commence même au verset 36, excusez-moi. La Bible déclare, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient
et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 40, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Amen. Ici, Jésus est en train de parler à ses disciples en leur donnant la référence de Noé. Rappelons-nous, Noé est un homme et le seul homme de sa génération avec sa famille et sa descendance à avoir réussi à sortir de cette génération perverse que Dieu a voulu abattre par sa justice en faisant tomber la pluie. La Bible nous démontre que dans l'époque de Noé, les gens se mariaient. Les gens mariaient leurs enfants. Nous avons vécu un mariage glorieux hier par la grâce de Dieu de notre sœur Émeraude et le frère Justin. Dieu a fait grâce, c'est une bonne chose. Dans cette époque, si nous modernisons un peu le chapitre, les gens bâtissaient, les gens fondaient des entreprises, ils éduquaient leurs enfants. Ils faisaient plein de choses pour prévenir l'avenir, pour préparer l'avenir, c'est une bonne chose. Mais un jour, la pluie est tombée et Noé et sa descendance ont réussi à être sauvés. Frères et sœurs, la peur que nous devons avoir, la crainte que nous devons avoir, c'est où et quand. La question que nous devons nous demander et nous poser, c'est comment également. Parce que nous sommes en train de fonder des choses, c'est une bonne chose. Nous sommes en train de bâtir des entreprises, c'est une bonne chose. Je ne suis pas en train de régresser ces prises de décision. Mais j'aimerais que nous puissions remettre en ordre. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par-dessus. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Mon frère, ma soeur, si nous ne plaçons pas de priorité dans nos vies, nous serons surpris. Si nous faisons comme à l'époque de Noé, Noé était un grand évangéliste. À son époque, lorsqu'il était en train de bâtir l'arche, il évangélisait. Il leur disait, la pluie va tomber. Il disait, non, il n'y a pas de nuages. Il leur disait, la pluie va tomber. Comme nous, en cette époque et à ce moment même, beaucoup de gens disent, Jésus revient bientôt. Non, Jésus revient bientôt. Mais non, Jésus revient bientôt. Non, moi j'ai des choses à faire. Je dois remplir mon compte en banque, je dois éduquer mes enfants, je dois m'assurer de mon avenir. Mais lorsque la pluie est tombée, beaucoup de personnes ont regretté. Enfin, ma soeur, ce matin, j'ai reçu comme l'ordre du Saint-Esprit de pouvoir remettre de la considération sur son retour. Parce qu'on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais il reviendra certainement. Son retour est véritable. Alors, chaque matin, chaque soir, mon frère, ma soeur, j'aimerais que dans nos cœurs, nous puissions nous dire, si Jésus revient, est-ce que je suis prêt? Si Christ revient, est-ce que je suis en ordre? Chaque soir avant de dormir, pose-toi la question, si Christ revient dans la nuit, est-ce que je suis prêt? La Bible déclare qu'il viendra peut-être même comme un voleur dans la nuit. Il viendra peut-être à 14h, à 13h pendant le dîner. Mais est-ce que nous serons vraiment et réellement prêts? C'est peut-être des paroles que nous maîtrisons, que nous connaissons, que nous entendons sur YouTube, dans des prédications, mais c'est la chose qui nous sauvera la vie. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, nous avons beaucoup plus tendance à vénérer la mort, à craindre la mort plutôt que le retour de Jésus-Christ. Vous verrez qu'il y a des personnes qui préparent des testaments. Il y a des personnes qui préparent leur héritage. Il y a des personnes qui préparent leur lendemain en se disant peut-être que demain je ne serai plus là. En pensant à la mort. Mais à quel moment pensons-nous à ce que Jésus-Christ puisse revenir et à ce que nos enfants puissent connaître réellement Christ? À quel moment pensons-nous à ce que Jésus-Christ puisse revenir et que nos frères et sœurs qui n'ont pas connu Christ puissent périr et rester le jour de l'enlèvement? À nous qui sommes chrétiens, mon frère, ma sœur, nous portons ce fardeau. Ce fardeau de se dire que la mort est là, mais Jésus-Christ a vaincu la mort. Et l'apôtre Paul, dans le livre que nous avons lu précédemment, il leur assure, il leur dit que la mort ne soit pas un obstacle qui vous fait vivre le deuil continuellement chaque jour de vos vies. À la fin des temps, et les morts, et nous qui restons pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, nous serons enlevés. Alors que ce sujet, que ce terme ne soit pas quelque chose qui trotte dans nos têtes ou qui reste et fonde nos cœurs. Mon frère, ma soeur, ne mettons pas la mort au-dessus du retour de Jésus. Ça serait une grave erreur. Ne mettons pas la mort à un piédestal, ça serait une grave erreur. Consacrons nos cœurs et nos vies à ce que Jésus-Christ revienne bientôt. Amen. Amen.
Nous allons passer à un autre passage. Nous allons prendre le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Du verset 1 au verset 8. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Même chapitre que tout à l'heure, verset 5. Chapitre 5, verset 1 au verset 8. Est-ce que tu peux lire? Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Ici, l'apôtre Paul est en train de donner comme une image d'un soldat, la cuirasse et le casque. Frère, ma soeur, il dit une chose, il dit, nous ne sommes pas des ténèbres pour veiller dans la nuit. Nous ne sommes pas des ténèbres pour être dans la surprise, pour douter, pour être dans le questionnement. Vous savez, lorsque tu es dans la nuit, tu ne vois pas ce qui se passe devant toi. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière toi. L'apôtre Paul donne cette comparaison. Nous ne sommes pas des ténèbres pour être surpris par ce jour. Mais veillons, nous sommes de la lumière. Vous savez, Jésus-Christ, j'aimerais le dire, il est même peut-être mieux que le voleur. Parce que le voleur, lorsqu'il va venir te voler, tu ne sauras pas. Il ne te dira pas, je vais venir. Mais Christ nous dit, je reviens. Alors, nous qui sommes de la lumière, comment prenons-nous le retour de Christ? Nous qui sommes de la lumière, nous qui nous disons être chrétiens. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des moments où nous sommes aussi des ténèbres, où nous avons un pied dedans, un pied dehors, des moments dans la semaine où nous nous disons, où nous ne pensons même pas à son retour? Il y a des mois et des mois où tu n'as peut-être même pas pensé au fait que, ou à la probabilité de son retour. Ça, c'est une grave erreur. Parce que l'apôtre Paul le dit, que lorsqu'il reviendra, beaucoup de personnes seront surprises. Nous ne sommes pas des ténèbres pour être étonnés par son retour. Vous savez, lorsque nous portons l'Esprit de Dieu en nous, lorsque nous portons la cuirasse de la foi, le casque du salut, nous sommes différents des autres. Nous portons une marque de distinction qui fait que Christ, lorsqu'il reviendra, il nous enlèvera. Mais entre moi et les autres, quelle est la différence? C'est également la question que je dois me poser lorsque je sors à l'extérieur, lorsque je suis au travail. Entre moi et les autres, quelle est la différence? Entre moi et celui avec qui je marche chaque jour, chaque matin, quelle est la différence? Est-ce que je prodigue l'amour? Est-ce que je démontre que j'ai le salut? Est-ce que je marche avec le casque du salut et l'armure de l'amour? Nous allons continuer, je vais essayer de décortiquer avec Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9, que je vais lire. Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9. Amen. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Est-ce que nous sommes là? Ici, je vais contextualiser. Ézéchiel est un prophète d'Israël que l'Éternel a établi, que l'Éternel a choisi pour pouvoir proclamer le jugement sur Israël qui était en déportation et également le retour et le salut de l'Éternel. Amen. Ici, Ézéchiel est en train de partager une vision qu'il a eue. Dieu parlait énormément à Ézéchiel par des visions. Et il est en train de partager une vision que nous allons essayer de superposer à l'avènement de Christ. Je commence au verset 1. La Bible déclare, puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte,
supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent et se placèrent près de l'autel d'un roi. La gloire du Dieu d'Israël se leva du chérubin sur laquelle elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Je répète le verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. À cette époque-là, il y a comme deux clans. Il y a ceux qui adorent l'Éternel et ceux qui, entre guillemets, se sont sentis abandonnés par l'Éternel et qui sont partis vers leurs occupations, vers l'idolâtrie, vers la méchanceté, vers la perversité, etc. L'Éternel parle à deux agents qui vont venir créer la justice. La première personne qui est vêtue d'un lin, l'Éternel lui dit, passe à Jérusalem et met une marque sur toutes les personnes qui, entre guillemets, vivent différemment ce temps de persécution. Mets une marque sur le front des personnes qui vivent selon ma parole et qui marchent selon mes convoitises, selon ma volonté. Mon frère, ma soeur, il faut savoir une chose, c'est qu'à nous qui portons la foi, à nous qui avons l'esprit, Dieu a instauré une marque spirituelle qui fait que lorsqu'il reviendra, il y aura une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et j'aimerais vous rassurer et vous dire une chose, que la marque que Dieu nous a donnée, il nous l'a donnée gratuitement. Vous savez, l'homme aime les choses compliquées. Dieu a tout accompli. Il a fait le plus dur. Et lorsqu'il est venu vers nous, il nous a donné ce qui était gratuit. La Bible déclare que ce n'est ni par notre force, ni par notre capacité, mais c'est par son esprit. La Bible dit dans un autre passage que c'est le don gratuit de Dieu. C'est-à-dire qu'il nous a, par sa grâce, donné l'opportunité qu'en croyant et en ayant la foi en son sacrifice, d'être sauvé. Il n'y a aucun acte physique ou compliqué à faire, juste croire. Je vais vous donner un témoignage qui s'est passé il y a quelques semaines pour un peu appuyer sur le sujet et le principe de gratuité. Dieu a donné gratuitement. On a reçu récemment, il y a une semaine et demie, c'est une histoire qui s'est passée il y a une semaine et demie, une personne, un patient, qui était entre la vie et la mort. Amen. C'est-à-dire qu'il parlait. Il était là comme vous et moi, mais au vu de ses antécédents et de ce qu'il avait vécu dans son passé, avait une situation sanitaire compliquée. On ne savait pas s'il allait vivre demain. Il y avait une réunion à faire entre chaque professionnel pour savoir si on pouvait lui donner le remède pour sa maladie. Mais la chose à savoir, c'est que cette personne avait vécu judiciairement des choses qui faisaient qu'il n'y avait pas grand monde qui voulait lui donner ce remède. Amen. J'ai pris le temps d'aller parler à cette personne. C'était un musulman. On a parlé, j'ai essayé de comprendre un peu sa vie et d'échanger avec lui. Et il savait que dans les prochaines semaines, il allait avoir une réunion qui allait peut-être décider sur sa vie. Donc il savait qu'il y avait soit la mort, soit la vie. Et cette personne me disait une chose, il m'a dit une chose qui m'a énormément interpellé. Je suis en train de vivre je suis en train de vivre le châtiment de Dieu. C'est-à-dire que j'ai tellement fait d'erreurs dans mon passé que c'est peut-être le châtiment de Dieu qui s'abat sur ma vie en ce jour. Donc si je meurs avec des regrets et des regrets, tout simplement. Il était musulman. Je lui explique qu'à nous qui sommes chrétiens, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il efface tout ton passé. Il efface tout ce que tu as fait hier et il t'accorde la vie éternelle. Il faut savoir une chose, mon frère, ma soeur, c'est que sur cette terre, nous sommes en train de jouer notre éternité. Nous ne pouvons pas jouer notre éternité sur des choses éphémères et des petites choses. Nous jouons et nous balançons notre éternité pour la vie éternelle après notre mort. Je lui ai expliqué et je lui ai posé ce cadre face à lui. Il m'a dit, c'est aussi facile que ça. Il m'a dit, tellement que c'était facile, il avait du mal à y croire. Il m'a dit, non, je ne crois pas. Il m'a dit, non, ce n'est pas possible. Non, c'est impossible que juste par une confession, juste par le fait de croire en un sacrifice, juste par le fait de croire qu'un Dieu est descendu sur terre et a pris nos péchés, est monté à la croix et qu'il les a mis sous terre pour que nous puissions avoir la vie éternelle, il m'a dit, c'est impossible. Je n'y crois pas. Une semaine après, je reçois un message de mon collègue, j'étais en repos, il me dit, tel patient veut te voir urgemment parce que la réunion est passée et ils ont conclu qu'ils n'allaient pas avoir le remède.
et il m'a dit je veux te voir urgemment. Moi j'étais en repos, je n'ai pas pu venir. Je suis arrivé une semaine après. Cette personne était du coup dans le coma parce que son état de santé s'était aggravé. Je vous dis, j'ai assisté à son dernier souffle face à sa sœur. Pour vous dire que sur une conversation, cette personne a joué son éternité. Mon frère, ma soeur, le retour de Christ, c'est une réalité. Le don gratuit que nous avons, mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas le bafouer. Dieu nous l'a donné gratuitement pour la vie éternelle. Je vous dis, sur une seule conversation, sa vie s'est jouée. J'ai assisté à son dernier souffle. C'est moi qui ai fermé ses yeux. Aujourd'hui, malheureusement, il n'est plus de ce monde et le deuil est passé. Mais sur une seule conversation, une seule proposition, parce qu'il s'est dit que c'était trop facile, il a joué son éternité. Enfin, ma soeur, Dieu nous donne gratuitement. C'est le don gratuit de Dieu. Ne méprisons pas ce qu'il nous a donné. Ce matin, je ne veux pas vous être trop long. Je n'ai pas donné de révélation. C'est des choses que nous connaissons. Mais redonnons de la clarté, de la pureté et de l'honneur au retour de Jésus-Christ. Parce que demain ne nous appartient pas. La Bible déclare que son retour est aussi sûr que l'aurore. C'est-à-dire que de la même manière que lorsque tu dors la nuit, tu sais que demain se fera jour, c'est de la même manière que la probabilité du retour de Christ s'abat sur nous. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu?